Il y a 50 000 ans, les nuits étaient longues et glaciales. Dans une vallée balayée par le vent, un petit groupe de Néandertaliens se serrait autour d'un feu vacillant. Leurs visages rugueux reflétaient la fatigue d'une journée de survie, mais leurs yeux brillaient d'alerte. Dans l'obscurité, le silence n'était jamais complet. Le craquement d'une branche pouvait annoncer la présence d'un lion des cavernes, d'une hyène affamée, ou pire encore, la perte d'un enfant. Chaque instant était une lutte contre la peur. Leur monde était brutal, mais ils savaient l'affronter. Leur corps trapu résistait au froid mordant. Leurs mains marquées façonnaient des armes de pierre, tranchantes comme des crocs. À l'aube, ils suivaient les traces laissées dans la neige, car la chasse était leur seule chance de survivre. Devant eux s'étendait un troupeau de mammouths. Le sol tremblait sous le poids des géants. Les Néandertaliens lançaient leurs lances avec rage, leurs cris se mêlant au tonnerre des sabots. Chaque succès signifiait nourriture, chaleur, vie. Chaque échec pouvait les condamner. Pourtant, ces êtres n'étaient pas que des chasseurs sans âme. Dans leurs grottes, ils peignaient, enterraient leurs morts avec soin, laissaient des fleurs sur les corps. Ils connaissaient la douleur, la tendresse, la peur de perdre un proche. Ils savaient s'unir, partager, protéger. Dans leurs gestes se cachait une humanité profonde, une étincelle de nous-mêmes. Mais, dans le lointain, une autre espèce avançait, différente, plus agile, plus inventive. Les Homo sapiens. Ils parlaient avec des mots clairs, transmettaient des idées, inventaient des pièges, des arcs, des outils nouveaux. Leur imagination leur donnait un avantage décisif. Là où les Néandertaliens comptaient sur la force et l'instinct, eux comptaient sur l'esprit. Les deux espèces se sont croisées, parfois ennemies, parfois alliées. Elles se sont mélangées, se sont aimées. Une partie de leur sang vit encore dans nos veines. Mais peu à peu, les Néandertaliens se sont effacés. Leurs feux se sont éteints, leurs voix se sont tues. Les tempêtes de glace, les maladies, la faim et la compétition avec les sapiens ont grignoté leur clan jusqu'au silence. Personne ne sait exactement pourquoi ils ont disparu. Était-ce le climat qui les a brisés, les hommes modernes qui les ont supplantés, ou un mélange des deux? Tout ce que nous savons, c'est qu'un jour, leurs pas se sont arrêtés. Pourtant, ils ne sont pas oubliés. Quand nous contemplons un feu dans l'obscurité, quand nous sentons l'instinct de survie battre en nous, c'est un écho de leur monde. Les Néandertaliens n'étaient pas seulement des survivants, ils étaient nos frères. Et leur disparition n'a pas effacé leur héritage, car une part de leur force et de leurs rêves continue de vivre en chacun de nous.